Je suis trop fatigué. La semaine dernière, c'était le 50e anniversaire du génocide cambodgien par les Khmers rouges. Après, c'est pas vraiment la soirée d'anniversaire que t'en fais avec tes potes, hein. T'imagines la soirée à thème. Après, peu de gens sont au courant, hein. On pense que Pol Pot, c'est une marque de compote. Pour rappel historique, le 17 avril 1975, les Khmers rouges entraient dans Phnom Penh à vider la capitale et envoyaient toute sa population dans le camp de travail à la campagne. Pendant 3 ans, 8 mois, 20 jours, le Cambodge va devenir un gigantesque camp de travail forcé à ciel ouvert. Environ 2 millions de Cambodgiens ont perdu la vie à cause de la famine, des exécutions, des meurtres, soit un quart de la population. Leur but, c'était de supprimer tous les intellectuels et de purifier la population. Et à l'époque, ils n'avaient pas des armes comme CNews ou JDD, donc ils obligeaient toute la population à devenir des esclaves, à travailler dans les champs, juste de la main-d'œuvre gratuite. L'humanité a mis 300 000 ans à se développer intellectuellement et eux, en une semaine, ils ont réduit tout le pays à l'âge de pierre. Ils ont supprimé toute la propriété privée aux Cambodgiens, mais à leur façon. Ils ont dit au peuple: pour vous, ce sera le communisme, pour nous, ce sera la propriété privée. En plus, pendant 3 ans, ils ont pourchassé tous les étrangers et les Chams et minorités musulmanes au Cambodge. La haine des étrangers et des musulmans, ça vous rappelle pas quelque chose? En plus, les gars, ils commettent des génocides entre eux, mais c'est complètement zinzin. Même Netanyahu doit les regarder en se disant: mais non, ils sont débiles ou quoi? Et puis, à quoi ça sert de régner sur un pays où il y a personne? S'il vous plaît, apportez-moi un café. Monsieur, on n'a plus personne qui sait faire le café. Ok, apportez-moi une bière. Mais monsieur, on n'a plus de brasseur. Et la fin du régime de Pol Pot s'est arrêtée après que les Vietnamiens aient chassé les Khmers rouges. Car ces gogols, ils sont crus trop forts. Ils ont attaqué militairement le Vietnam. Le Vietnam a battu la France et les États-Unis. Eux, ils se sont dit: ouais, ils sont prenables. C'est comme si je voyais un mec coucher Mike Tyson et Teddy Riner et je me disais: ouais, je l'éteins. Ce qui est dingue, c'est qu'on n'apprend pas ça à l'école. On a 10 chapitres de techno, de comment faire un porte-clés lumineux éclaté, mais rien sur l'histoire tragique des autres pays non européens. D'ailleurs, la France est le deuxième pays qui a accueilli le plus de réfugiés cambodgiens. C'est pour ça que tu as beaucoup de diaspora dans le 13e et dans le 77. Et même ça, personne n'en parle, alors que la France a été exemplaire pour une fois. En vrai, on a beau dire ce qu'on veut sur la France, mais c'est grâce à elle que ma belle famille est encore en vie. T'imagines, ils ont fui l'horreur, ils sont arrivés en France sans parler la langue. Ils se sont battus pour que leur fille ait le meilleur avenir. Et tout ça pour que la première épouse un influenceur et la deuxième un saltimbanque. Eux, ils doivent se dire: mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?